Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Comme tu auras vu dans le titre, on va parler de la collab Nike avec Dior sur la Jordan 1. Et justement, c'est là où je te dis que c'était pas du tout prévu, parce que l'info est tombée là d'un coup, personne s'y attendait, tu vois. Ça faisait des semaines, des mois et tout, que en gros il y avait plein de rumeurs, ouais, il va y avoir une collab Nike avec Dior. Ensuite, il y a eu collab Jordan 1 avec Dior. Ensuite, il y a eu plein de mock-up, etc. Des gens ils disaient, ouais, c'est ça qui va sortir et tout. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc là, on est samedi 7 décembre quand je tourne cette vidéo. La semaine dernière, il y a eu le défilé de la collection Automne 2020. De Dior, où ils ont annoncé notamment la collab avec Stussy qui était pas du tout attendue non plus, tu vois, enfin personne s'y attendait. Je t'invite à checker la vidéo de Camino TV qui ont parlé de la Jordan 1 Dior et aussi un petit peu de la collab avec Stussy, tout ça dans un Camino Daily, je te mets le lien en description. Pendant ce défilé, donc, il y a certains mannequins du coup qui portaient la Jordan 1. Il y a le même jour énormément de gros influenceurs Nike, genre Travis Scott, Sean Wotherspoon. Il y a eu Daniel Arsham, bon c'est peut-être pas un influenceur, c'est plus un gros artiste qui est très suivi. Il y a eu plein de gens comme ça, très influents dans le monde du streetwear et de la street culture, tout ça, qui ont posté des photos de la paire qu'ils avaient reçues, etc. de Nike. Ça a fait un boom énorme en fait dans le monde de la sneakers, tout le monde en parle, la preuve, hein, je suis en train de le faire, tu vois. Donc sur cette Jordan 1, il y a énormément de choses à dire. Déjà, on va parler du design, etc. Je pense que vous avez tous vu les photos, donc on a grosse dominante gris assez clair, blanc un petit peu cassé. J'ai l'impression moi que c'est plus un blanc un peu crème, tu vois, sur les parties blanches de la paire. On a le swoosh en monogramme Dior noir, brodé, ça je trouve ça extrêmement stylé. Ce que je trouve le plus stylé sur la paire, c'est la languette. Du coup, t'as le monogramme Dior en ton sur ton, donc blanc, tu vois. Et je trouve ça extrêmement stylé parce qu'on le voit pas du tout à première vue, tu vois. Et quand tu t'approches de la paire, tu vois le monogramme ressortir et je trouve ça trop stylé. C'est hyper discret, c'est super subtil et en même temps c'est méga stylé. Donc ça, gros point fort, je kiffe cette partie-là de la paire. Perso, bon, je n'ai aucune pièce de chez Dior déjà, encore moins avec le monogramme, mais je le trouve très stylé, tu vois, ça m'empêche pas de kiffer. Ensuite, pour les petits rappels Dior, on a le logo Wings habituel où c'est écrit Air Jordan, là c'est marqué Air Dior. Sur la languette, il y a une petite étiquette avec marqué Air Dior aussi. Pour la semelle extérieure, c'est une semelle icy et vu qu'elle est transparente en dessous, en très gros, il y a le logo Dior et le logo Jordan. La paire, elle est pleine de petits détails comme ça, mais visuellement, elle reste très simple et perso, en tout cas, selon mes goûts, etc., je trouve ça vraiment stylé. Tout se fait dans les détails et j'aime grave ça, tu vois, comme je t'ai dit, monogramme, je kiffe et tout. La paire est assez simple. Moi, c'est un peu le genre de paire que je porte. J'ai pas trop de paires de toutes les couleurs et tout. En termes de qualité, normalement, ça devrait être le top parce que cuir italien, Dior, marque de luxe, tout ça, bon, t'as compris, normalement c'est cool. Sur les photos, on voit vraiment les détails et le cuir m'a l'air hyper quali. La découpe du cuir, elle m'a l'air parfaite. Genre ça, j'ai l'impression que c'est pas une découpe habituelle chez Nike. Elle est trop parfaite pour des Jordan 1 classiques. Les coutures ont l'air parfaites. Tout a l'air top, le cuir a l'air très lisse mais en même temps assez épais et assez dur, donc tu vois, assez quali. Je trouve ça cool, la paire est simple mais il y a quand même beaucoup de taf je pense. Après niveau de distribution, accessibilité, tout ça, c'est là où ça va un petit peu se corser, on va pas se mentir. La paire a été dévoilée mais il n'y a pas d'infos vraiment dessus, à part du coup que ça devrait peut-être sortir d'ici avril 2020, mais voilà, il n'y a vraiment rien d'autre d'officiel. Niveau rumeur, au niveau de la sortie, etc., de l'accessibilité, on devrait être normalement sur 1000 paires monde. Donc déjà là, tu te dis ça va être très très chaud à choper. Mais là où ça devient encore plus compliqué mon gars, c'est pas que ça va être chaud à choper, c'est que ça va être impossible en fait. Pour avoir apparemment la possibilité de l'acheter, d'y accéder, il faudrait être un énorme client de chez Dior, dans le sens où 30 000 € par an de dépenses chez Dior, et t'as la possibilité d'acheter la paire à 2000 $, hein, parce que oui, aussi la paire devrait coûter 2000 $, donc environ 1800 €. Donc dans tous les cas, même si tu peux mettre 1800 € dans la paire, mais si t'es pas un gros client au point de dépenser 30 000 € par an chez eux, tu pourras pas avoir la possibilité de l'acheter. Et c'est là où ça se complique justement, c'est qu'on commence déjà, alors que la paire n'est même pas sortie, il n'y a aucune info officielle, il y a juste eu une révélation de la paire pendant un défilé avec certains influenceurs et tout. On voit déjà les prix sur StockX, genre c'est pas comme à la bourse où ça monte un petit peu comme ça, tranquille, ça redescend et tout. Non, là, les prix sur StockX, ça part d'un point et ça monte tout droit, ça s'arrête jamais, vraiment ça monte énormément, les prix sont complètement abusés. Alors c'est pas des prix fixes, ça ne se revendra très certainement pas ces prix là, mais pour te donner un ordre d'idée, j'ai vu un prix 119 millions d'euros. De dollars, hein, mais c'est quand même très cher, hein, on va pas se mentir. Et ça c'était le plus gros prix que j'ai vu, mais j'ai aussi vu des 900 000 balles, des 70 000, des 600 000 €. En fait, les prix sont complètement abusés et en même temps hyper différents les uns des autres en fonction des tailles, tu vois. On voit vraiment des prix hyper différents, bon, toujours très élevés. Pour te dire, le moins cher que j'ai vu, c'était 23 000 balles. Une paire de Jordan 1, 23 000 balles, je sais pas si tu réalises. Après, pour te rassurer, c'est pas du tout les prix
auquel la paire se vendra. D'ailleurs, les mecs qui ont mis ces prix-là sur StockX n'ont pas du tout la paire, n'auront peut-être jamais la paire. Et pour ceux qui l'auront, parce que en vrai, c'est possible d'avoir la paire, même si t'es pas un énorme client chez Dior. Si t'es un gros reseller qui a plein de contacts et qui a des proches peut-être qui sont très gros clients chez Dior, bah ils pourront te faire la passe et l'acheter pour toi et tu vois, et t'arranger et tout. Mais voilà, ça va être vraiment le seul moyen pour des gars de la sneakers de réussir à choper la paire. Et c'est pour ça qu'on voit des prix énormes sur StockX. Et justement, les mecs qui mettent ces prix-là n'ont pas encore la paire. D'ailleurs, on sait même pas quand elle sort, frérot. Il y a rien d'officiel en fait. Il n'y a aucune communication là-dessus. D'ailleurs, ça c'est stylé parce que du coup, ça laisse tout le monde dans le flou et ça met une hype énorme sur la paire. Et justement, les resellers mettent des prix énormes sur StockX pour de 1, tâter un petit peu le terrain, voir comment on peut s'aligner, sur quel prix on va pouvoir s'aligner, sur quelle gamme de prix, tu vois. Et en plus de ça, ça leur permet de faire monter la sauce de ouf dans le sens où bah les gens comme toi et moi, ils voient que, bon, la paire est très demandée, tout ça, tout le monde la veut, donc on la veut, tout ça, la hype et tout ça, tu connais. Et ensuite tu dis vas-y, je vais aller voir un peu les prix sur StockX, et tu vois les prix, tu vois des 40 000 euros, frérot, c'est... Tout de suite, ça te, tu vois, ça te monte à la tête et il y a des mecs qui vont faire des dingueries, tu vois, ils vont mettre 20 000 balles pour l'acheter, tu vois. Et ça m'étonne même pas que la paire monte peut-être à ces prix-là. En vrai, je pense que ça va monter entre 15 et 30 000 balles, tu vois. Par contre, bon, 119 millions, frérot, bon, enfin, je vais aller dormir, tu vois, c'est mieux. À 120 millions d'euros, qu'est-ce que tu peux acheter, gros? Tu peux acheter n'importe quoi d'autre que ça. Tu peux acheter des buildings entiers pour 120 millions d'euros. Tu peux acheter des sociétés énormes pour 120 millions d'euros. Ne t'inquiète pas, ça ne se vendra pas à ce prix-là, c'est impossible. Mais les prix revente seront quand même énormes. Pour moi, comme je t'ai dit, ça devrait dépasser 15, 20, peut-être 30 000 balles, tu vois, parce que il y a un effet énorme quand il y a une collaboration streetwear luxe où automatiquement ça prend de la cote parce que c'est un peu rare en fait, les collabs streetwear luxe, sneakers luxe, tu vois. On n'en voit pas souvent. Bon là récemment il y a eu Prada avec Adidas sur la Superstar. Et je trouve ça marrant qu'à peu près au même moment il y ait la Jordan 1 Dior qui soit dévoilée, genre juste après l'annonce en fait de la Adidas Prada. T'as l'impression qu'il y a quand même le côté rivalité entre Nike et Adidas qui ressort et je trouve ça un peu marrant. Bon, la Superstar Prada, je la trouve flinguée. Donc voilà, pour toutes les infos sur la paire, design, commercialisation, prix, etc., je pense que tu sais à peu près tout. Un autre truc que je trouve très stylé dans la collab, c'est la façon dont elle a été annoncée. Dans le sens où c'était que des rumeurs, personne savait rien, aucun leak, rien. Et là, hop, d'un coup, Nike, ils envoient les paires à quelques gros influenceurs, tout sort au même moment. Il n'y a aucun leak avant, enfin c'est hyper bien ficelé, c'est propre, vraiment, qualité... au top, tu vois. Et là où je suis un peu déçu, pour moi, c'est même pas une collab Nike-Dior, pour moi c'est l'inverse, pour moi c'est une collab Dior avec Nike. Parce que comme je t'ai dit, bon, on a une Jordan 1, certes, on a le modèle qui vient de chez Nike, mais après il n'y a rien d'autre de chez eux, en vrai. Les matériaux, ça devrait même pas être du Nike, ça devrait être du Dior, ce qui est très cool. Mais c'est pas du Nike. De deux, ça va être très cher au retail, donc forcément les clients Nike, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Ça va beaucoup plus s'adresser à des clients Dior, tu vois, qui ont les moyens de mettre autant dans des chaussures, dans des vêtements, tout ça. Et de trois, ça va même pas être distribué pour les clients Nike, dans le sens où ça va être réservé aux gros clients de chez Dior. Encore une fois, quand il y a une collab sneakers ou streetwear avec du luxe, bah tu vois, ils se réapproprient les codes, ils prennent la hype de notre milieu, on va dire, parce que si tu regardes bien, tout le milieu sneakers c'est embrasé, hein, vraiment quand c'est sorti. Bon certes, ça va servir de ouf à Nike, hein, parce que clairement, voilà, c'est une paire de Jordan, mais nous on va plus s'enflammer sur le côté collab avec Dior, etc. et tout, et je trouve ça dommage parce que la hype vient de notre milieu, mais la cible, bah c'est pas du tout notre milieu. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, et c'est souvent le cas dans les collabs avec les marques de luxe, c'est que voilà, on n'est pas la cible, mais c'est nous qui faisons que la paire marche de ouf, tu vois. Donc toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires bah, si tu kiffes la paire, si t'aimes pas du tout, ce qui est totalement compréhensible, hein, chacun ses goûts. Dis-moi un peu ce que tu penses de la collab globalement, tu vois. Est-ce que tu trouves ça normal que ça va s'envoler autant dans les 20-30 000 balles au resell? Est-ce que tu penses que 2000 $ c'est justifié? Est-ce que tu trouves la paire cool? Dis-moi tout dans les commentaires, raconte-moi ta vie, hein, même si t'as envie, si t'as même pas envie de me parler de la paire, frérot, dis-moi ce que t'as fait hier, tu vois, pas de problème, on discute, on est là, on est dans le partage chez AT Custom. N'oubliez pas qu'il y a un gros concours qui est en train de se passer en ce moment même sur notre Insta pour gagner 400 € de sneakers et de sap. On fait ce concours en collab avec Igral, je te mets tous les liens dans la description si t'as envie de te mettre bien ou de mettre bien tes proches pour Noël. N'hésitez pas comme d'hab à liker la vidéo, à commenter, donner vos avis, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Anto. Bisous.